Bonjour à tous. Aujourd'hui pour un cours de Vinyasa dans lequel on va surtout beaucoup s'étirer. Ça va être aussi assez intense comme un cours de Vinyasa, donc toujours assez dynamique. Pour commencer, on va venir se mettre en posture de l'enfant avec les genoux écartés. On peut écarter les genoux largeur du tapis, voire un peu plus si vous le souhaitez, et on rapproche les deux gros orteils ensemble. On avance les bras et on lâche la tête sur le tapis. Est-ce que le front vient sur le tapis? Si c'est trop loin, si le sol est trop loin, vous pouvez toujours mettre un coussin ou une brique. Lâchez vraiment votre corps, on essaye de prendre un petit peu de temps pour vraiment se recentrer dans cette posture avant de commencer un cours un peu plus dynamique. Ça permet également de commencer à échauffer les hanches puisqu'on va beaucoup s'étirer pendant ce cours. Vous prenez des grandes respirations, vous pouvez commencer par une inspiration par le nez et expirer par la bouche. Vous pouvez refaire ça une ou deux fois si vous le souhaitez, à votre propre rythme. En sentant qu'à l'inspire, et on va presser dans les mains pour revenir sur le tapis. On vient à quatre pattes. À partir de la position quatre pattes, on va inspirer, lever le bras droit. À l'expire, on va passer le bras droit sous le bras gauche. On ne touche pas l'épaule sur le tapis. Et à l'inspire, on relève le bras vers le ciel. Et expire, on refait ça. On ramène le bras. Inspire, on se redresse. Et expire, bras droit en dessous du bras gauche, l'épaule frôle le tapis et on l'amène cette fois-ci complètement sur le tapis. On avance le bras gauche vers l'avant. On a un bon étirement du haut du corps ici. Et on presse dans la main gauche pour revenir à quatre pattes. On va faire ça de l'autre côté. On inspire, on lève le bras gauche vers le ciel. Et expire, on le passe en dessous du bras droit. Inspire, on lève le bras gauche. Et expire, on le passe en dessous, l'épaule frôle le tapis. Inspire, on lève. Et expire, on y retourne. Et cette fois-ci, on dépose vraiment l'épaule, l'oreille sur le tapis et on avance le bras droit vers l'avant. Notre étirement intense de l'autre côté. Et on presse dans la main gauche, on se relève à quatre pattes. Et on va venir creuser le dos, regarder vers le haut en chat. Et on expire, dos rond. Inspire, on creuse le dos, on monte la tête. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Expire, dos rond, on absorbe l'estomac, on l'amène le plus haut possible. Et on revient. On va crocheter les orteils derrière et on va ramener les fesses sur les talons. À partir d'ici, on va entrecroiser les mains, juste lâcher les pouces et les index et lever les bras au-dessus de la tête. Et on va bouger le haut du corps vers la droite pour avoir un étirement du flanc. Inspire, on revient au milieu. Et expire, on part vers la gauche. Donc c'est vraiment seulement le haut du corps qui bouge, les hanches restent où elles sont, au milieu, et on repart à droite une dernière fois. Et expire, on revient, et vers la gauche. Et on revient, main sur le tapis. Donc les orteils sont toujours crochetés et on passe dans notre premier chien tête en bas. Donc on va garder les genoux pliés. On presse bien dans les mains, on espace les doigts les uns des autres, on
presse la poitrine comme si on voulait l'amener contre les cuisses. On presse au maximum. Les biceps sont également en train de presser. Et on va venir tendre la jambe droite. On presse le talon droit dans le sol. Et on inverse, on tend la jambe gauche, on presse le talon gauche. Et on va continuer de marcher un petit peu comme ça sur place en essayant de garder la posture du haut du corps qu'on vient de voir. On continue. On s'échauffe tranquillement, notamment dans les ischios, puisqu'on va en avoir besoin par la suite. Et on s'installe dans notre chien tête en bas statique en essayant de vraiment amener la poitrine le plus proche des cuisses que possible. Et à partir d'ici, on va inspirer, lever la jambe droite, plier le genou et ramener le pied droit vers la fesse. Voilà, on commence à échauffer la hanche et on va faire des grands cercles avec le genou. Donc à l'expire, on le ramène vers la poitrine. À l'inspire, on le lève vers le ciel. Expire vers la poitrine. Inspire vers le ciel. Continuez à votre rythme. Et on vient tendre la jambe droite et on va amener le pied droit à l'extérieur de la main gauche. Sur le tapis, vraiment à l'extérieur du tapis. Et on va basculer sur les deux plantes des pieds. Et on lève le bras gauche. On a la posture de l'étoile. On a un bon étirement ici. Et on va regarder vers le sol tranquillement. Et repasser dans notre chien tête en bas. On va inspirer, lever la jambe gauche, on plie le genou, on ramène le pied vers la fesse, on ouvre bien la hanche sur le côté et on va commencer à faire des cercles. Donc à l'inspire, on ouvre vers l'arrière et à l'expire, on ramène le genou vers la poitrine. Donc prenez votre temps, trouvez votre rythme ici. C'est juste l'occasion d'échauffer bien les hanches, les jambes et aussi les bras, puisque mine de rien, on travaille beaucoup les bras dans cette posture. Et on inspire, on tend la jambe gauche et on ramène le pied gauche à l'extérieur de la main droite. On bascule sur les deux plantes des pieds et on lève le bras droit en l'air, posture de l'étoile. On essaie d'avoir les deux bras bien alignés l'un avec l'autre. Et on ramène la main droite sur le tapis et on repasse dans notre chien tête en bas. Donc à partir de ce chien tête en bas, on va commencer à marcher les mains vers l'arrière, vers le pied et lever la jambe droite en même temps. Donc on est seulement sur le pied gauche, la jambe droite est levée dans notre grand écart debout. On presse vraiment le talon le plus haut possible. On utilise l'ischio. Et on va remarcher les mains vers l'avant du tapis en gardant la jambe droite décollée si vous pouvez et si vous voulez. Et on va prendre un chaturanga à partir d'ici. La jambe droite est toujours décollée. Donc inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Vous pouvez modifier cette petite séquence si vous voulez bien sûr, en prenant un chaturanga normal par exemple. On inspire toujours la jambe droite qui se lève et expire cette fois-ci le pied droit entre les mains. Et on va venir tendre la jambe droite devant, les orteils sont toujours crochetés au niveau de la jambe gauche, au niveau du pied gauche à l'arrière. Donc on est dans notre pyramide étendue. On travaille en plus l'équilibre, même si c'est avant tout un grand étirement au niveau de l'ischio. On essaie de lâcher le haut du corps. Si le sol est trop bas, vous pouvez prendre des blocs ou amener les mains au niveau du tibia, comme vous le souhaitez ici. Et on commence à replier la jambe droite. On lève les bras au-dessus des oreilles, bien dans notre fente haute.
Et on ramène les deux talons au sol. On va passer vers le côté gauche, donc les pieds sont parallèles l'un à l'autre. On amène les mains sur les hanches et on descend les mains de part et d'autre des jambes. Peut-être qu'on accroche les chevilles et on descend la tête vers le sol. En Prasarita, donc un bon étirement pour les jambes, également pour les épaules et le dos. C'est vraiment un étirement qui permet d'allonger la colonne vertébrale, qui fait beaucoup de bien si on a des maux de dos. Et à l'inspire, on va avancer les mains loin devant sur le tapis et presser comme si on voulait ramener les fesses vers l'arrière. Donc on est dans un sorte de chien tête en bas avec les jambes bien écartées. On presse, comme si on voulait encore une fois ramener la poitrine vers les cuisses, c'est un peu plus compliqué. Et on ramène les mains vers les pieds, on les ramène ensuite sur les hanches et on se redresse. On repasse le pied droit vers l'avant dans notre posture de la fente haute et mains de part et d'autre du pied droit. Prends un vinyasa normal cette fois-ci, donc chaturanga, on plie les coudes. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On va faire les mêmes choses de l'autre côté. Donc on va commencer à marcher les mains vers l'arrière. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui se lève. Dans notre grand écart debout, on presse bien le talon gauche vers le haut. Si vous voulez vraiment le ramener le plus haut possible pour travailler le plus l'ischio. Et on remarche les mains vers l'avant. Rappelez-vous, vous pouvez garder l'option de laisser la jambe gauche décrocher du sol. Et on prend un chaturanga comme ça. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains. Et on va venir tendre la jambe gauche. On vient dans notre posture de la pyramide étendue. N'allez pas trop loin, vous pouvez toujours garder une micro-pliure aussi au niveau du genou gauche. Si vous sentez que ça vous fait mal au genou, en yoga on veut vraiment pas ressentir de douleur au niveau des genoux. Donc, dès que c'est votre cas, essayez de reculer un petit peu dans la posture ou de l'adapter. Peut-être en prenant des accessoires aussi. Et on replie le genou gauche, on relève les bras au-dessus de la tête. Notre posture de la fente, le genou est bien aligné avec la cheville, on a les hanches qui sont face au début du tapis. On ramène bien la fesse droite vers l'avant, la fesse gauche vers l'arrière. Pour trouver notre alignement ici. Et on ramène les pieds parallèles l'un à l'autre du côté droit cette fois-ci. Les mains sont sur les hanches. Et on descend dans Prasarita. Cette fois-ci, vous pouvez modifier en attrapant vos gros orteils si c'est dans votre pratique aujourd'hui. Et on ramène les mains sur les hanches, on se redresse, dos plat. Et on revient dans notre posture de la fente haute, mains de part et d'autre des oreilles. Et on les ramène de part et d'autre du pied gauche. Et on prend un vinyasa, donc chaturanga, on plie les coudes. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Ok. On va marcher les mains vers l'arrière. On continue avec cette variation. Cette fois-ci, la jambe droite est levée. On presse le talon droit vers le haut dans notre grand écart debout. Une bonne manière de travailler ces postures en restant bien actif. On se force à presser la jambe vers le haut. Et on remarche les mains vers l'avant. Notre chaturanga avec la version modifiée. Inspire, chien tête en haut.
Expire, chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe droite, toujours la même jambe. Et expire, pied droit entre les mains. Posture de la fente haute, mains de part et d'autre des oreilles. On pense à ces alignements ici. Donc les hanches toujours face au début du tapis. Et on va venir déposer le genou gauche sur le sol. À l'inspire, on se redresse, on tend la jambe droite. Et expire, on pose. Inspire, on tend la jambe gauche. Et expire, on pose le genou gauche. Inspire, on tend. Et on vient tendre les deux jambes. Cette fois-ci, on est dans la posture de l'étoile debout. Donc on ramène les pieds en canard. On a les deux bras tendus vers le haut. Et à l'expire, on descend en déesse. Donc on plie les genoux. Inspire, on tend tout. On tend les bras au-dessus de la tête. On tend les jambes. Expire, on plie. On descend en posture de la déesse. Inspire, on tend. Expire, main à la poitrine. On descend. Inspire, on tend. Expire, on descend. Inspire, on tend. Expire, on descend. Et on ramène les mains sur chaque genou. On laisse les épaules monter au niveau des oreilles. Et on va presser l'épaule gauche vers l'avant. On regarde derrière son épaule droite. On étire un peu le haut du corps. Inspire, on revient. Expire, on change. On regarde derrière son épaule gauche. Inspire, on revient. On va refaire ça de chaque côté. Au milieu. Et on change. Et on revient au milieu. On tend les deux jambes. Et cette fois-ci, donc on va bouger les deux pieds de manière à être face à l'avant du tapis. Le pied gauche est sur le sol à un angle d'environ 45 degrés par rapport au pied droit. Et on lève les bras et on descend sur la jambe droite tendue. Cette fois-ci, c'est la posture de la pyramide normale. On essaie de lâcher la tête, lâcher la nuque. Les deux hanches sont bien face à l'avant du tapis, on vérifie ça. C'est une variation un peu différente de celle qu'on a fait tout à l'heure, mais les mêmes règles s'y appliquent, c'est-à-dire que si vous avez mal au genou, modifiez, gardez une micro-pliure. Vous pouvez prendre des blocs si vous voulez, ou mettre vos mains au niveau de votre tibia, comme vous le souhaitez ici. Du moment que vous sentez un étirement, et on repasse dans notre posture de la fente. Cette fois-ci, on amène la main gauche à côté du pied droit. On lève le bras droit vers le haut. Notre posture de la fente du coureur. Et ici, une option un peu particulière. Donc vous pouvez venir en planche sur le côté ou vous pouvez attraper votre gros orteil droit avec la main droite et l'amener avec vous vers le haut dans votre planche sur le côté. C'est une option assez avancée, sinon restez juste en planche sur le côté. Et si vous aviez l'orteil dans la main, ramenez-le vers l'avant dans notre posture de la fente. Et on prend un vinyasa. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et donc cette fois-ci, on marche les mains vers l'arrière. C'est la jambe gauche qui se lève. Le talon gauche presse le plus haut possible. Et vous pouvez prendre l'option ici d'attraper votre cheville avec les deux mains pour tester encore un peu plus votre équilibre. Vous pouvez bien sûr garder les mains sur le tapis, c'est juste une option pour vous complexifier la tâche. Et on remarche les mains vers l'avant. On peut prendre notre version modifiée du chaturanga, donc avec la jambe gauche en l'air. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe gauche. Et expire, pied gauche entre les mains.
on se redresse dans notre fente haute, mains de part et d'autre. Les oreilles, donc vers le ciel. Faites attention à nos alignements. Cette fois-ci, la hanche gauche recule, on avance la jambe droite et on va déposer le genou droit au sol. On inspire, on se redresse. Expire, genou droit vers le sol, vers le tapis. Inspire, on tend la jambe droite. Expire, on pose le genou. Inspire, on tend. Et on vient ramener les pieds l'un face à l'autre en canard. Expire, on plie dans notre posture de la déesse. Inspire, on tend les bras, on tend les jambes. Expire, on descend en squat. Inspire, on tend. Expire, on descend. Donc continuez à votre rythme encore quelques fois. Utilisez vos respirations pour vous guider dans ce petit enchaînement. Et on ramène les mains sur chaque genou. Encore une fois, on laisse les épaules monter vers les oreilles et on va presser l'épaule gauche vers l'avant. Regardez derrière son épaule droite. On inspire, on revient au milieu. Et expire, on change de côté. Inspire, on revient. Et expire, on change. Inspire, on revient. Et on change une dernière fois. Et on revient, on tend les deux jambes, on repasse les pieds, donc toujours face à l'avant du tapis, le pied gauche, le pied droit est ouvert à environ 45 degrés. On met les hanches bien face à l'avant du tapis et on descend dans notre posture de la pyramide. Toujours les mêmes choses à regarder, voir si nos hanches sont bien sur la même ligne, voir si on n'a pas de douleur au niveau du genou gauche. Et si on arrive à bien détendre son cou, sa tête, on n'a pas trop de tension. Parfois ressentir trop de tension, ça veut dire qu'on est juste allé trop loin. Si c'est le cas, on peut en sortir un petit peu. Et on relève la tête. On plie la main droite et à côté du pied gauche, on a le bras gauche vers le haut. Notre fente du coureur. Et si vous voulez, vous pouvez accrocher votre gros orteil avec la main gauche et venir dans votre planche sur le côté. C'est la main droite et la jambe droite qui supportent tout l'ensemble. Et si vous aviez votre orteil dans la main gauche, on le replace vers l'avant dans notre fente et on prend un vinyasa. Donc, expire chaturanga, inspire chien tête en haut et expire chien tête en bas. Et on va marcher les mains vers l'arrière. Cette fois-ci, la jambe droite se lève dans notre grand écart debout. On peut toujours choisir l'option d'accrocher sa cheville gauche avec les deux mains, comme on l'a fait tout à l'heure pour l'autre côté. Et on n'oublie pas, même si on a accroché la cheville, de redresser la jambe derrière. Et on remarche vers l'avant. Chaturanga avec la version modifiée. On plie les coudes. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe droite, même jambe. Et on va amener le genou droit derrière la main droite. On vient de notre posture du pigeon. On prend quelques instants pour s'ajuster. On tend la jambe gauche derrière. On se redresse bien ici. Déjà, on va faire un petit exercice. On va ramener le talon vers la fesse. Donc, on plie la jambe gauche derrière. On plie. Et on tend. On plie, on travaille beaucoup le dos aussi et on tend. On plie, on tend.
On plie, on revient plier ici et on peut attraper le pied gauche avec la main gauche. Donc soit on reste ici si on sent qu'on a un étirement qui est suffisant, soit on peut ramener le pied au niveau du pli du coude. Donc soit on reste ici, soit on vient accrocher dans notre posture de la sirène. Et on relâche. On va venir sur les avant-bras, notre pigeon passif. On va pas le tenir très longtemps, profitez-en, quelques respirations. Encore une fois, on essaye de ne pas se tendre. Vraiment se laisser aller à la gravité dans cette posture. Et on revient sur les mains. On va basculer sur la fesse droite, ramener la jambe gauche vers l'avant. On ramène la plante du pied droit contre la cuisse gauche. On ramène la main gauche sur le genou droit. Et on va passer le bras droit au-dessus de l'oreille. Peut-être qu'on attrape carrément le pied gauche avec la main droite. Pour un étirement du flanc ici. On respire bien, on a un petit peu une torsion. On en profite. Et à l'inspire, on se redresse. Cette fois-ci, on va ramener les hanches bien face à la jambe gauche. On va inspirer, se grandir. Et à l'expire, on descend sur la jambe gauche. On lâche la tête, on lâche la nuque. Encore une fois ici, un bon étirement pour l'ischio au niveau du côté gauche. Également pour le bas du dos. Et on se redresse. On va venir ramener les mains vers l'avant du tapis. Prendre un vinyasa si vous le voulez. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. N'hésitez pas à zapper les vinyasa. Et cette fois-ci, on va marcher les mains vers l'arrière. La jambe gauche se lève. Encore une fois, vous pouvez prendre l'option d'accrocher votre cheville gauche, votre cheville droite avec les mains, tandis que la jambe gauche se lève vers l'arrière. Et on lâche la cheville droite, on avance peut-être dans notre version modifiée du chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe gauche et expire, genou gauche derrière la main gauche. On vient prendre notre posture du pigeon de l'autre côté. On tend la jambe droite derrière. On va faire notre petit exercice en restant bien debout. On vient plier. Inspire, on tend. Expire, on plie. Inspire, on tend. Expire, on plie. Inspire, on tend. Expire, on plie. Inspire, on tend. Et on plie. On tend. Donc soit on peut attraper le pied avec la main si on sent qu'on a un étirement suffisant ici. Sinon on peut le passer au niveau du coude. Et on peut accrocher vers l'arrière dans notre posture de la sirène.
Et on relâche, on lâche le pied derrière tranquillement et on vient sur les avant-bras vers l'avant. On essaie de ne pas basculer complètement du côté gauche ici, même si on laisse la gravité faire, on fait en sorte de ne pas complètement basculer. On essaie de trouver l'équilibre. Si vous sentez que c'est trop compliqué et que votre fesse est trop loin du sol, vous pouvez toujours passer un coussin, une brique pour bien travailler à partir de là. Et on se redresse sur les mains, on bascule sur la fesse gauche, on ramène le pied droit sur le tapis, donc on tend la jambe droite, on ramène la plante du pied gauche contre la cuisse droite, et la main droite sur le genou gauche, le bras gauche au-dessus de l'oreille, et peut-être qu'on attrape carrément le bord extérieur du pied droit avec la main gauche pour avoir cet étirement du flanc qu'on recherche. Et on revient. Voici, on a les hanches bien face au pied droit et on descend sur la jambe droite. On lâche la tête, on lâche la nuque. On respire bien. N'oublie pas sa respiration dans ses postures, c'est justement l'occasion de s'y reconnecter un peu plus si on l'avait perdu pendant les flots un peu plus dynamiques. Et on se redresse. On va ramener les mains vers l'avant du tapis. Et on va prendre un vinyasa si vous le souhaitez. Expire chaturanga. Inspire chien tête en haut. Et expire chien tête en bas. Et on va ramener les genoux sur le tapis. On va venir s'asseoir. On va garder la jambe gauche tendue et on va passer le pied droit au-dessus de la jambe gauche. Donc la plante du pied droit est bien dans le sol. On ramène la main droite vers l'arrière du tapis et on presse peut-être le coude gauche contre le genou droit ou alors on le passe carrément en dessous du genou et on accroche les deux mains dans le dos. Donc, comme vous voulez, choisissez votre option ici. L'option d'accrocher est bien sûr un peu plus compliquée puisqu'on doit en même temps travailler son équilibre. Vous pouvez bien sûr, si vous voulez, essayer d'accrocher mais que vous n'avez pas la possibilité, prendre une sangle ou un foulard. C'est toujours une bonne option à avoir. Et on relâche. Donc pour la posture suivante, on va planter la main dans le sol et on va venir sur les deux plantes des pieds. On presse les hanches vers le haut et on repose. Ensuite, on va venir complètement plier la jambe gauche en dessous de la jambe droite. Donc, je vais mettre face à vous pour que vous voyez bien. On a la jambe gauche qui est pliée en dessous et l'idée c'est d'avoir le genou droit aligné avec le genou gauche, donc l'un sur l'autre. Si c'est vraiment pas possible pour vous, vous pouvez juste garder le pied droit planté dans le sol. Donc choisissez vraiment une option dans laquelle vous pouvez rester ici. Et on va ramener le bras droit au-dessus de la tête, accroché avec le bras gauche par en dessous. Et on presse la tête contre le bras. Et on peut descendre la tête vers les genoux si vous le souhaitez. Avoir un étirement un peu plus intense au niveau de la fesse.
Et à l'inspire, on se redresse, on lâche les bras, on lâche les jambes. Et on va passer de l'autre côté, donc cette fois-ci le genou gauche est au-dessus de la jambe droite et on presse peut-être le coude droit contre la jambe gauche ou alors on accroche les deux bras dans le dos en passant par en dessous du genou. Choisissez l'option qui vous convient. Et on relâche les bras. On plante la main droite dans le tapis et on lève les hanches. On met sur la plante du pied gauche. Et expire, on repose les hanches. On va prendre la même posture de l'autre côté, donc cette fois-ci, la jambe gauche est au-dessus, la jambe droite est en dessous. On essaie d'avoir les genoux empilés l'un sur l'autre ou alors on garde complètement la plante du pied gauche ancrée dans le tapis. Une notion un peu plus simple. Et on plie le bras gauche vers le haut. On l'accroche avec la main droite. Et on presse la tête contre le coude pour bien ouvrir l'épaule. Et si vous voulez, vous pouvez descendre vers l'avant, la tête vers les genoux. Et à l'inspire, on se redresse, on lâche les bras, on relâche les jambes, on va planter les deux pieds vers l'avant du tapis. Et on va descendre tranquillement vertèbre par vertèbre sur le dos. On ramène les genoux contre la poitrine. Et on va prendre un peu la même posture qu'on vient de prendre assis. Donc on va croiser le genou droit au-dessus du genou gauche. Cette fois-ci, on va essayer de ramener les genoux vers la poitrine. Donc là, vous avez différentes options. Vous pouvez faire comme moi, les accrocher, donc accrocher les deux genoux avec les mains, en les prenant donc par derrière. Ou vous pouvez accrocher les pieds opposés de chaque côté, donc avec la main gauche, attraper le pied droit, et avec la main droite, attraper le pied gauche. Donc vraiment comme vous le souhaitez dans cette posture. L'idée, simplement, c'est que vous ayez vos genoux contre votre poitrine, que vous ayez un petit massage de votre cuisse au niveau du ventre et un étirement de la fesse également. Et on va relâcher, on va venir placer la cheville droite sur le genou gauche et en gardant toutes les jambes, les bras comme ça, on va venir planter la plante du pied droit dans le sol. Et regardez du côté opposé. Donc on peut accrocher la cheville droite avec la main gauche. Et ce qu'on veut ici, c'est vraiment essayer de presser le genou droit vers l'extérieur. Vous allez sentir qu'on a un étirement un peu particulier au niveau de la fesse. Et c'est ça qu'on recherche. À l'inspire, on revient au milieu et on va inverser. Donc cette fois-ci, on croise le genou gauche sur le genou droit et on ramène les genoux sur la poitrine, donc selon l'option que vous préférez, soit en accrochant les genoux, soit en accrochant chaque pied, chaque cheville de chaque côté.
Et on relâche. Donc cette fois-ci, on vient passer la cheville gauche sur le genou droit. Et on ramène la plante du pied gauche sur le sol. Peut-être qu'on accroche la cheville avec la main droite. Et on presse le genou gauche vers l'extérieur. On a le buste qui est face au plafond, face au ciel. À l'inspire, on revient et on va prendre une dernière posture pour finir, qui est une inversion. Donc soit vous pouvez juste garder les jambes tendues vers le haut simplement en posture de la cascade, soit vous pouvez lever les hanches en posture de la chandelle et ramener les mains plus vers le haut du dos, en tendant les jambes, en utilisant les abdos. Profitez d'avoir votre cœur au-dessus de votre tête pour une fois, quelle que soit la variation que vous ayez choisie. Et on va ramener les pieds derrière la tête, donc en arrière. Peut-être qu'on accroche les mains ensemble sur le tapis. Et ici, vous ne bougez vraiment pas votre nuque. Le regard est fixe. Et on va venir planter les mains complètement dans le tapis et dérouler vertèbre par vertèbre. Jusqu'à avoir le dos complètement sur le tapis. Et on peut ramener les genoux contre la poitrine. Faire des petits cercles d'un côté, de l'autre. On a quand même pas mal travaillé le dos dans cette séance. Donc c'est normal si vous avez une petite sensation au niveau du bas du dos. Et on va venir s'allonger en Shavasana, en posture finale de relaxation. Laissez le calme prendre le dessus pour intégrer tout ce qui vient de se passer dans ce cours, comme la digestion après un gros repas. Laissez votre respiration aller. Laissez votre attention s'en aller aussi. Oubliez tout focus. Et je vous invite à rester en Shavasana pour autant de temps que vous le souhaitez. Merci à tous d'avoir suivi ce cours.